Hey, salut, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour ma part, la forme. Aujourd'hui, une vidéo donc sur les fourmis, sur les Camponotus herculanus, donc une des espèces de fourmis que je maintiens. Voilà, donc je vous fais une petite fiche d'élevage et de présentation. Allez, c'est parti. Les Camponotus herculanus appartiennent à la famille des Formicinae, il me semble que ça se dit comme ça. La fondation est indépendante, c'est-à-dire que la reine est capable de fonder seule la colonie. Donc, comme moi, j'avais pas de fourmis ou autres à côté. La reine mesure environ 16 mm de couleur brune noire brillante, exactement comme les ouvrières qui mesurent, elles, entre 6 et 13 mm. L'évolution de la colonie dépendra de la taille de leur nid. Si vous les laissez dans un petit nid, elles s'adapteront et la reine pondra en conséquence. Plus le nid est gros, plus votre colonie sera populeuse d'année en année. Cette espèce, comme bien d'autres Camponotus, demande une attention particulière. Le développement est long la première année. On trouvera ces fourmis en Europe, généralement à moins de 300 mètres d'altitude. Bon, moi je suis plus près des 800 et j'en ai trouvé une, donc ça c'est très approximatif. Elle est aussi appelée fourmi charpentière, parce qu'elle se loge dans les conifères, donc dans les forêts avec une forte proportion d'épineux, ainsi que dans les prairies arides, semi-arides, avec quelques petits buissons. La reine pond des œufs, qui deviendront des larves, puis des nymphes, et enfin des ouvrières sur 8 à 10 semaines. De l'œuf à la larve environ 10 à 7 jours, de la larve à la nymphe environ 10 à 14 jours, et de la nymphe à l'ouvrière environ 10 à 24 jours. Les Camponotus s'accommodera à tous les types de nids, qu'ils soient en plexiglas, en béton. Faut quand même éviter le bois, parce qu'elle creuse pas mal. Au niveau de la température, elle doit varier entre 18 à 28 la nuit et 23 à 28 maximal le jour. Les Camponotus herculanus, comme toutes les variétés de Camponotus, se nourrissent uniquement de liquides sucrés, mais vous pouvez aussi apporter des protéines en leur donnant des insectes lyophilisés ou que vous attraperez en nature ou même dans votre élevage. Cependant, il faudra les mettre 48 heures au congélateur afin d'éviter toute contamination par les acariens qui seront nuisibles pour votre colonie. Pour une jeune colonie, l'équivalent d'une mouche d'un grillon par semaine suffira. Pour une colonie adulte, donc environ 2000 individus, on pourra leur donner un pendant tous les 2 à 3 jours. Je vais y arriver. Vous pouvez aussi varier en leur donnant des petits morceaux de jambon. Un morceau de jambon ne doit pas être plus gros que la taille d'une ouvrière, donc il faut faire attention. Et un jaune d'œuf par exemple. L'hibernation doit être d'environ 8 semaines à une température comprise entre 5 et 8 degrés. Elle se déroulera généralement fin octobre à fin mars maximum. C'est l'une des espèces les plus grosses d'Europe. Cette fourmi vivant généralement dans les arbres vous fascinera par son comportement. Ça convient à tout public, donc moi je débute avec celle-là. C'est une espèce comme toutes les Camponotus qui demande une attention particulière la première année, le temps que la colonie démarre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, présentation des Camponotus, de cette espèce-là en tout cas, vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. Je vous fais bien sûr le suivi de cette espèce-là. Normalement, d'ici quelques jours, je devrais avoir les premières ouvrières, donc j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Je vous fais bien sûr la vidéo pour l'aire de chasse et la vidéo pour le nid que je leur ferai. Voilà, donc je vous laisse suivre tout ça en vous abonnant à la chaîne, likant un max, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!